Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo que j'ai testée pour vous. Nous sommes sur le carpodrome des Frères Gillet à Bizelle. Dans une précédente vidéo j'avais testé un montage avec du fil d'ergome pour pêcher les poissons blancs. Là je vais faire la même chose mais pour pêcher des carpes. Alors pourquoi ça? Dans quelques temps je vais faire un concours en Belgique, un Fidertech sur 2 jours. Et je vais être confronté à une pêche de gardon et de carpe entre 1 et 2 kg. Donc je vais voir si je peux avoir une ligne qui soit capable de sortir ces deux espèces de poissons. Je vais commencer avec un bas de ligne en 14 centièmes et un numéro 14. Les gardons, on monte là-dessus, il n'y a pas de problème. Les carpes devraient le faire aussi, mais est-ce que ça va être assez solide pour sortir des carpes de 1,5 kg voire 2 kg? C'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Ah, pour ça, je vais monter 2 cannes. Une avec un corps de ligne en 22 centièmes sur laquelle je vais mettre un bas de ligne en 18 centièmes. Et pour comparer ça, je vais avoir une deuxième ligne avec un corps de ligne en 18 centièmes et donc mon bas de ligne en 14 centièmes. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup de bruit parce que je pense que la fraie a commencé et les poissons sont déjà en train de se frotter dans les branches. J'espère arriver quand même à en faire quelques-unes au bout de ma canne. C'est ce qu'on va voir maintenant ensemble. Donc là, je viens de lancer 2 belles cages pour amorcer et je commence à pêcher directement dessus. Donc là, j'ai commencé mon coup à 15 mètres. S'il y a beaucoup de poissons, je vais être obligé de reculer au fur et à mesure, donc j'ai pas envie de commencer trop loin tout de suite. Voilà, premier lancé, 2 grains de maïs. On va voir ce que ça donne. Espérons qu'elles ne sont pas toutes occupées à folâtrer. Donc voilà le montage. Donc ce concours en Belgique sera sous règlement FIPSET, le règlement international de la pêche au feeder. Donc j'ai pas le droit aux cheveux, je n'ai pas le droit aux éches artificielles, aux pellets agglomérés, aux bouillettes. Donc je pourrais pêcher qu'avec des éches naturelles. J'ai quand même droit jusqu'à l'hameçon numéro 10. Pareil, je suis limité à des bas de ligne de 50 cm. Donc là, j'ai un bas de ligne de 60 cm en 14 centièmes, terminé par un hameçon numéro 14. Donc voilà ma partie en fil d'ergome. Donc là, j'ai 5 cm de partie tressée et 10 cm de partie non tressée. J'ai une perle et mon émerillon qui coulisse librement. Donc maintenant, on va retourner sur mon bureau pour voir comment réaliser ce montage. Donc pour réaliser ce montage, il va nous falloir du fil d'ergome, pas du power gum. Le power gum me convient pour les poissons blancs, mais il arrive trop vite en fin d'élasticité pour des carpes qui ont une défense plus violente. Le fil d'ergome, lui, a une élasticité qui est plus raide par rapport au power gum, mais elle est plus régulière. Donc ça, c'est du 0,65 mm, soit du 10 livres. Donc pour réaliser ce montage, il va me falloir du fil d'ergome, une paire de ciseaux et une règle. Pour commencer, je vais prendre une trentaine de centimètres de fil d'ergome. Une telle longueur me donnera de l'aisance pour réaliser le montage. Donc je me mets à peu près à l'extrémité, allez, 10 cm pour faire la partie tressée, j'ai de la marge. Donc là, je vais commencer par tresser les 5 cm. Avec la main gauche, je tourne vers l'extérieur, avec la main droite, je tourne vers l'intérieur. Et je serre bien les spires. Si j'ai un doute, je rouvre tout, je referme. De temps en temps, je vérifie quelle longueur j'obtiens. Je ne suis pas encore à 5 cm.
Là, je suis à 6. Et là, je vais faire un nœud en 8. Je tourne et je passe dedans. C'est le meilleur nœud que j'ai trouvé pour faire quelque chose de discret et solide. Donc là, j'ai un petit nœud en 8. Alors, conseil. À partir de maintenant, il faut tirer les 2 brins en même temps. Là, il ne faut surtout pas lâcher un des brins, sinon le nœud va se mettre de travers. Donc là, je tire les 2 brins et je tire sérieusement des 2 côtés pour serrer ce nœud. Donc là, j'ai bien mes 5 cm de partie tressée. Donc, le plus compliqué de mon montage est fait. Là, j'ai une petite boucle à travers laquelle je vais pouvoir passer le corps de ligne. On s'assure que tout est bien serré et quand c'est bon, on coupe à ras. L'autre extrémité. Donc là, maintenant, il me faut 10 cm de partie non tressée. Pareil, encore une fois, je vais faire un nœud en 8. Donc je passe au-dessus de la partie, je tourne autour et je passe dans la boucle. Et là, j'ai un beau nœud en 8 que je positionne à 10 cm de l'autre nœud. J'humidifie et je serre fort. Là, je peux même m'aider de mes dents. Donc là, j'ai une excroissance sur le fil d'ergomme qui va bloquer mon bas de ligne et j'attacherai le bas de ligne avec un lasso. Je coupe à environ 1 mm du nœud. Donc voilà la partie de fil d'ergomme qui va aller entre mon corps de ligne et le bas de ligne et qui va servir d'amortisseur pour ne pas casser avec des nylons faibles. On va passer maintenant au montage de cet amortisseur sur notre ligne. Il va me falloir le nylon qui vient du moulinet, un émerillon à agrafe pour y fixer le feeder, une petite perle en caoutchouc, donc ça c'est un swivel stop bit de chez Drenan en taille small. Je commence par passer l'émerillon sur le corps de ligne. Ensuite la perle. Voilà. Je prends mon amortisseur et je vais passer donc dans la petite boucle qui est à l'extrémité de la partie torsadée. Ainsi. Et là, je vais faire un nœud de cuillère. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je repasse dans la boucle. Et moi, je repasse encore une fois dans la grande boucle obtenue. Voilà. Je tire toujours vers le sens pour bien ramener le nœud embuté contre le fil d'ergomme. J'humidifie. Je regroupe bien tout contre le fil d'ergomme. Je m'assure que mon nœud est serré et je coupe l'excédent de nylon. On obtient ceci. Et voilà le montage terminé. L'émerillon coulisse librement, si vous voulez mettre un stop float, vous pouvez le faire. Et donc cette perle vient recouvrir et vient donc protéger le nœud. L'émerillon vient embuter. Cette perle sert aussi d'anti-emmêleur. Et voilà mon montage. Il ne me reste plus qu'à raccorder mon bas de ligne avec un lasso donc, que je viens mettre embuté contre le nœud en 8. Les premiers montages que j'ai faits ont été un peu laborieux, mais à force d'en faire quelques-uns, ça devient super simple. Et donc maintenant, on se retrouve de nouveau au bord de l'eau.
Ça, c'est tout à fait le style de poisson que je recherche. Donc, pas forcément de poissons énormes, mais des poissons de 1 kg, 1,5 kg. Là, j'ai de la chance de me faire une dizaine de carassins et enfin, une carpe vient s'inviter. Ah, puis c'est super sympa, c'est décroché dans la tête d'épuisette. Donc sur ce type de poisson, aucune difficulté, le 14 centièmes résiste sans problème. Bon, on va essayer de faire des poissons un peu plus gros maintenant. Yes! Oh putain! Vive la joie! Alors je m'attendais pas à faire un poisson de cette taille là, mais si j'arrive à le sortir en 14 centièmes, ça veut dire que des plus petits sortiront plus vite. Là j'ai quand même pris mon temps pour le faire, pour l'assurer. Ça a duré 5 bonnes minutes. Et peut-être qu'avec des poissons plus petits, je pourrais être un peu plus rapide pour la mise à l'épuisette. Très beau poisson, fait avec un bas de ligne de 14 centièmes. Plus petite, mais j'arrive pas à lui sortir la tête de l'eau. Voilà, cette journée de test est finie. Donc 4 heures de pêche. Avec de la chance, on a eu pas de pluie, quelques gouttes. On est passé à travers 2 orages, un à gauche et un à droite, mais nous on a été épargnés. Et maintenant parlons poissons. Donc 38 carassins et 3 carpes. Malheureusement, je n'ai aucune action sur la libido des carpes. Aujourd'hui, elles étaient en train de frayer, elles n'ont pas été très actives. C'est pour ça que les carassins représentent la plus grande partie de ma pêche. Heureusement, j'ai pu quand même tester mon montage. Déjà, d'une première part, il est fiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'emmêlage. Les seuls emmélages que j'ai eus, c'est à cause d'un feeder. Donc j'ai changé de modèle de feeder et tout de suite, ma ligne revenait droite et impeccable. Je cherchais à faire des poissons de 2 kg, voire un peu plus. Les carassins, il y en a quelques-uns qui dépassaient les 2 kg. J'ai fait une carpe en dessous. Par contre, j'ai 2 belles carpes qui dépassent largement les 2 kg. Une devait être à 3,5 kg et l'autre à 4 kg. Ça, c'est que de mes appréciations personnelles et j'ai réussi à les sortir sans casser de baling. Je vous rappelle que j'étais en 14 centièmes avec un hameçon numéro 14. Donc la majorité de ma pêche s'est faite au maïs. J'ai fait quelques poissons avec les expandeurs, ceux qui ont été préparés de la même façon que la vidéo sur comment faire des expandeurs sans pompe.
et j'ai fait quelques poissons au gozzer. Ce type de montage est fiable. Je pense que je vais en garder un exemplaire dans mes affaires de pêche. Si un jour je pars pour faire une pêche de poisson blanc et que je tombe sur des gros poissons, voire avec des carpes dans le tas, je pense que ça sera facile à monter sur une canne qui n'est pas destinée à faire une pêche de carpe. Donc ça peut être toujours une roue de secours si on est confronté à une pêche avec des plus gros poissons que prévu au départ. Donc malgré l'affray des carpes, le carpodrome des frères Gillet est à hauteur de sa réputation. J'ai quand même fait plein de poissons, donc plus de 40 poissons en 4 heures de pêche. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est par les commentaires, par Facebook ou par mail. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.